Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il restait sans doute un fond de sac de la Conférence nationale souveraine de 1993 qui a été vidé, il faut espérer, à l'occasion de la messe des enfants du Grand BET, Borkou Enedi Tibesti. Il est bien vrai qu'à chacune de ces rencontres publiques ou privées, Idriss Déby Itno déclarait volontiers aux frères de cette région leur part de responsabilité dans la folie meurtrière qu'a connue notre pays. Faya 1996, 2001, Bardaï 2012, Fada 2005 et j'en oublie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. De la cohésion et de l'entente entre les enfants du BET dépend en partie la stabilité du Tchad. Dans la marche d'un pays, il doit y avoir des instants de communion, c'est fort utile pour une nation en devenir comme la nôtre, mais aussi de moments de vérité. Ce pays est un bien commun. Les faits de l'histoire sont têtus. La région du BET est la seule de notre pays à avoir connu une occupation étrangère. La nature elle-même ne s'est pas montrée particulièrement généreuse avec cette partie de notre pays. Aux premières heures des indépendances, les fonctionnaires affectés dans cette région bénéficiaient des indemnités de dépaysement, c'est dire à quel point que ce n'est pas seulement le climat qui est rude. Les enfants du Grand BET, eux, ne sont jamais d'accord que sur leurs désaccords. Depuis des années, les habitants de Faya tergiversent sur le projet Faya Djedid, ayant un skin pour parler comme les habitants de Faya. Alors qu'il est établi que l'emplacement actuel de la ville est non viable, il faut pourtant bien à un moment se décider de partir. S'il n'est pas envisageable de déplacer la Palmeraie, n'est-ce pas qu'il est parfaitement possible de déplacer l'habitat déjà ravalé par le sable? Pire, il y a quelques mois, les enfants du Tibesti ont étalé à grand jour et sous le soleil ardent de leur terre natale leur médisance et leur querelle byzantine, incapables qu'ils sont de s'entendre sur la gestion des fonds destinés à reconstruire la région dévastée par les différentes guerres et où des femmes et des enfants continuent de sauter sur des mines antipersonnelles. C'est aussi, de mon point de vue, un test grandeur nature de la laborieuse politique de responsabilisation des collectivités décentralisées. Si les collectivités prennent à se décider, il faut bien que la République parle. Et c'est bien ce qui est arrivé avec la gestion des fonds destinés à la reconstruction du Tibesti, rétrocédé finalement au ministère du Plan. C'est fort gratifiant de décider de rompre avec le cycle de la violence. Le pays tout entier est pris à témoin. Et le lieu, et le moment, et les hommes sont bien à propos pour sonner la fin de la récréation. Les participants aux assises de Calaïd doivent se dire qu'ils n'ont pas le droit de priver leur progéniture d'une enfance sereine en les exposant au traumatisme de la violence, de la peur et au ressentiment vengeresse, toutes choses qui participent de la chose la mieux partagée dans cette région. Mais de vous à moi, y a-t-il vraiment progrès social lorsque pour une vie arrachée fut-il par accident, la tendance est d'en noter une autre? Seyni Kounché, ancien président du Niger, disait « Nos enfants feront ce qu'ils ont appris de nous ». Un enfant, qu'il naisse à Zouarké ou à Borkouyala, reste un enfant. De plus, comme le dit la célèbre chanson de Marc Lavoine, personne n'a choisi son trottoir pour apprendre à marcher. C'est le destin qui le fait pour nous, c'est aux enfants qu'il faut penser dans tout ce que nous entreprenons puisque le Tchad est éternel. Vivement, lundi prochain.